Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain les cartes, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Nous continuons la série des lectures sentimentales avec les signes d'air. Voilà, donc on va voir maintenant votre tirage pour voir quelles sont les énergies qui vont entourer votre vie sentimentale, que vous soyez marié, célibataire, pacsé, peu importe dans quelle relation est-ce que vous êtes, ça peut tout à fait vous correspondre. Bien évidemment, je rappelle que cette lecture peut aussi correspondre aux personnes qui ont un ascendant, une lune ou une Vénus dans un signe d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, le Verseau ou la Balance. Voilà. Je répète encore une fois, et je ne cesserai de le répéter, ce tirage ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tous les balances, tous les versos, tous les gémeaux, impossible. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas d'un point de vue personnel, ou ça ne vous correspond pas tout simplement de plus ou plus, voilà, sans plus, ce n'est pas grave, c'est tout simplement que le tirage, il n'est pas fait pour vous. Pas d'inquiétude, et dans ce cas-là, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des complémentarités sur ce tirage ou pour avoir d'autres messages. Voilà, grosso modo. Je répète, ce n'est pas des prédilections, ce sont simplement des énergies. Elles sont elles sont infinies dans le temps, donc elles ne sont pas du tout limitées, elles ne sont pas du tout linéaires, donc ne vous fiez pas aux dates ou voilà, etc. Voilà, je vais faire cela sous le même forme de tirage que je fais habituellement, c'est-à-dire celui de juillet, août, septembre, octobre, sauf que je ne vais pas faire de cœur, je vais le faire un peu sous la forme d'un tableau. La ligne qui sera au-dessus, ce sera pour vous, mes signes d'air. En dessous, ce sera pour votre partenaire. Je vous vois venir. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est la personne à laquelle vous pensez, celle à laquelle vous rêvez, vous fantasmez, vous idéalisez, ou tout simplement la personne qui vous est destinée. Ça peut être une personne dont vous croisez tous les jours au travail, quelque chose comme ça, une personne à laquelle vous pensez. Voilà. Et puis pour d'autres, que vous soyez en couple ou marié, c'est tout simplement votre conjoint actuel. Hein. Il n'est pas question de qui d'autre. Hein. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Je pense avoir blablaté un peu trop. Oui, comme d'habitude. Et puis on commence tout de suite. Allez, on est parti pour les signes d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau pour leur lecture sentimentale du mois de novembre 2020. Bien évidemment, si vous êtes nouveau, abonnez-vous tout de suite. Abonnez-vous tout de suite. Je vous propose des tirages assez régulièrement en ce moment et j'essaie d'être original. Du moins, j'essaye. Voilà, allez, pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, novembre 2020. Leur vie sentimentale. Je vais vous expliquer au fur et à mesure du tirage, ne vous inquiétez pas. Gémeaux, Balance, Verseau, novembre 2020, vie sentimentale. Bon. Vie sentimentale. Oh là 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 là. Ben dis donc, c'est beaucoup mouvementé pour vous, hein, mes très chers signes d'air. Ça y va, hein. Allez, on se détend un peu. Voilà. Allez, signe d'air. Le Verseau, Gémeaux, Balance, novembre 2020. Novembre 2020, vie sentimentale, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, on est parti. Désolée pour l'attente. Alors, hop, on est parti. La première carte que je vais tirer va représenter le début de la relation. Le début de la relation, le lien finalement qui vous unit entre vous et votre partenaire durant le mois de novembre 2020. Ce n'est pas votre énergie ni celle de votre partenaire, c'est le lien qui vous unit. C'est vraiment, oui, le lien qui vous relie, vous et votre partenaire. Alors, durant ce mois de novembre 2020, le lien qui vous unit, le début de relation... Waouh! Alors là, on est sur un début de relation qui, pour certains... Ouh là là! J'y reviens après. Alors là, on est sur un début de relation qui est peut-être assez compliqué. Pour certains, attention, pour certains, je ne dis pas que pour tout le monde, c'est la catastrophe.
mais peut-être que pour certains, en ce moment, ou peut-être durant le mois de novembre, c'est un peu compliqué. La 5 de denier qui nous parle de pertes. Ça peut être des pertes financières, ou ça peut être, je ressens, une perte matérielle. Ça peut être tout simplement ne pas avoir le temps de s'occuper de quelqu'un. C'est possible, c'est possible. J'essaye d'émettre le plus d'hypothèses pour que chacun d'entre vous puisse s'y retrouver. Alors ça peut être tout simplement un manque, ça peut être un manque d'implication, ça peut être un manque de temps, le fait que vous n'ayez pas le temps de vous consacrer à cela, ou que vous n'ayez pas le temps de rencontrer quelqu'un, que vous n'ayez pas le temps de vous déplacer voir quelqu'un, ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être des pertes, peut-être des pertes de confiance en soi. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment, peut-être que vous attendez cette rencontre, mais que vous voyez qu'elle n'arrive pas. Et peut-être qu'il y a une certaine impatience qui peut être chez certains. Et on a cette 5 d'épée, cette idée qu'on a dans la tête d'absolument de rencontrer quelqu'un et de ne pas se l'enlever de la tête. C'est un petit peu ça, la 5 d'épée, c'est un peu la torture morale qu'on se fait, la torture d'esprit que l'on se fait, c'est absolument arriver à ses fins. Quelque chose comme ça. Et la 5 de denier, moi, je vois comme une perte de confiance en soi. Quand on perd confiance. Alors, je peux me tromper pour certains d'autres. J'en vais en mettre une sur la 5 de denier, mais pour moi, il s'est passé quelque chose. Alors, soit il s'est déjà passé quelque chose avec une personne dont vous avez en tête, ou soit il a dû se passer quelque chose dans un autre domaine de votre vie qui affecte votre vie sentimentale. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être des crises dans les finances, ça peut être, je sais pas, vous pouvez avoir perdu votre logement, ça peut être quelque chose comme ça, hein, qui peut finalement affecter votre vie sentimentale. Ce n'est pas impossible pour certains d'entre vous, hein. Je ne dis pas pour tout le monde, hein. Alors la 5 de denier, 5 de denier. Est-ce que pour certains d'entre vous, ce ne serait pas ce besoin, certains d'entre vous, je vais peut-être en mettre il y en a peut-être qui vont un peu, tant pis, je vous le dis quand même, je suis honnête, je suis franc. Il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un sentiment d'insatisfaction. Le fait de... Vous avez comme l'impression de ne pas réussir, de ne pas trouver la perle rare. Vous n'avez pas l'impression de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas l'impression d'être victorieux comme tout le monde autour de vous pourrait l'être. Il y a comme un sentiment de... Comment vous l'expliquer? C'est pas pour vous vexer, hein. C'est comme si vous vous sentez inférieur aux autres, comme si vous aviez l'impression qu'autour de vous, tout le monde avait ce qu'il voulait, mais vous êtes un peu le seul ou la seule à ne pas avoir les joies de la vie, tout simplement. Je ressens quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous, hein. Encore une fois, je le vois comme si vous voyez qu'autour de vous, tout le monde réussit, tout le monde est en couple, mais vous, vous ne l'êtes pas, ou il y a quelque chose d'autre qui peut être de cet ordre-là et qui vous affecte. Moi, je le ressens comme ça. Et encore plus avec la 5 d'épée. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Je vais mettre la carte ici. Tchouk. On va continuer le tirage. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, les deux prochaines cartes que je vais tirer, ça va être votre état d'esprit à vous, mes très chers. Quel est votre état d'esprit durant ce mois de novembre 2020? Quel est votre état d'esprit pour novembre 2020? Ouais. Novembre 2020, quel est votre état d'esprit au signe d'air? Waouh! Alors, c'est ça. Vous voyez, oh là là, oh là là. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire, hein. On a le soleil en dos de deck. Vous voyez, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on est prisonnier
de son mental. C'est un peu comme s'il y avait un cercle vicieux dans votre tête. Peut-être que vous êtes en train de vous faire des scénarios, peut-être des scénarios pas très positifs ou positifs, hein, ça peu importe, mais du moins vous êtes ligoté, ou du moins votre esprit est ligoté. Peut-être vous êtes des signes d'air, donc vous êtes des signes qui cogitent, encore, mais là votre mental est un peu, j'ai envie de dire, un peu en mode burn-out, il est un peu en mode off, il est un peu éteint, ou peut-être que vous, désolé de vous dire ça, peut-être que vous êtes tout simplement fermé d'esprit. Pas impossible que vous soyez fermé d'esprit ou que vous soyez aveuglé par une idée ou par une façon de penser. C'est pour certains d'entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il y a le pape. Le pape, pour moi, c'est tout ce qui touche à la bénédiction, à la protection. La protection d'un point de vue un peu plus religieux, hein. Oui, c'est un peu plus religieux avec le pape. Ça peut être l'église tout simplement, mais moi j'ai l'impression quand je vois le soleil, il se peut que pour certains d'entre vous, il y a votre famille qui est derrière vous, des amis, des proches, des collègues qui vous soutiennent et qui essaient de vous aider dans cette démarche. Et peut-être que vous aviez tendance à ne pas les écouter, à n'en faire qu'à votre tête. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est honnête et c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a l'ermite. Et l'ermite, c'est un peu, il y a des conseils qui me sont donnés, mais l'ermite, c'est un peu, je me renferme sur moi-même, je m'isole. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, on va voir avec le reste, mais bon, j'en tire une pour vous avec la 8 d'épée et le pape. 8 d'épée, le pape. 8 d'épée, le pape. 8 d'épée, le pape. Hop là, merci. Vous voyez, on a la maison Dieu. Alors il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il est possible que ce soit tout simplement de la mésentente familiale qu'il y a autour de vous, peut-être par rapport à une relation que vous entreprenez, peut-être que vous avez, peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait être une relation un peu bizarre, entre guillemets, ou peut-être avec un fort écart d'âge, ou quelque chose comme ça, hein, c'est pas impossible. Ou du moins avec la maison Dieu, effectivement, et le pape, c'est un peu compliqué dans la mesure où on peut parler d'avertissement. On peut parler d'avertissement ou du moins de prudence. On vous met en garde, je pense, contre quelque chose. Peut-être qu'on vous met en garde ou on vous avertit pour vous dire, on vous donne des conseils, mais vous n'en faites qu'à votre tête. Désolée d'être aussi brute, mais c'est un peu comme ça que je ressens. On va approfondir, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus, on va rectifier, hein. Ok. Les deux prochaines cartes que je vais tirer vont représenter l'état d'esprit de votre partenaire durant ce mois de novembre 2020. La tête, l'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire pour le mois de novembre. État d'esprit du partenaire mois de novembre. Ok. On a un bel as de denier. D'accord. Reine de bâton. Waouh. Ben, c'est fabuleux. Votre partenaire, il a de très très belles cartes. Alors, votre partenaire a comme état d'esprit le roi de bâton et puis la 10 de coupe. Pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible que votre partenaire, homme ou femme, dans le tarot, il n'y a pas de genre, que ce soit peut-être un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, pas impossible, hein. Pour d'autres, il est possible que non, hein, tout simplement. Et vous voyez, c'est quelqu'un pour qui le foyer, la maison, c'est très important. Il a une notion très importante et vous voyez, la 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle, on achève quelque chose. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour sa maison, qui a fait beaucoup pour son foyer et puis pour sa maison. C'est quelqu'un qui a bâti quand même pas mal de choses, qui a sacrifié pas mal de choses, qui a fait pas mal de choses pour en arriver là où il en est maintenant, pour un peu, j'ai envie de dire, amener l'équilibre et puis la paix et puis le bonheur dans sa petite troupe. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais vous voyez, votre partenaire a plutôt, j'ai envie de dire, un bon état d'esprit, un état d'esprit plutôt assez positif. Attention, je ne dis pas que vous n'avez pas un état d'esprit positif, hein. Je n'essaye pas de faire le contraste entre lui et vous, enfin, lui ou elle, hein, quoi, peu importe. Mais vous voyez, très positif, je vois très rayonnant ou rayonnante, brillant. Vous voyez la reine de bâton, quand la reine de bâton, elle rentre dans une pièce,
C'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui attire l'œil. Parce que généralement, c'est quelqu'un qui est flamboyant. C'est quelqu'un qui attire l'œil, tout simplement. Tout simplement. Et c'est une femme ou un homme qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui en jette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de très énergique, très actif, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà un bon avancement dans la vie, qui est quand même bien avancé, qui a quand même de bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, et puis en plus, vous voyez, on a cet as de denier, nouveau départ financier, ou du moins un nouveau départ d'un point de vue, du moins je pense, du moins je sens votre partenaire qui est prêt. Quand je vois la reine de bâton, c'est aussi homme ou femme, c'est une très grande séductrice, c'est quelqu'un qui aime beaucoup séduire, quelqu'un qui est très charmant ou très charmante. J'essaie un peu de vous donner des pistes. Après, pour d'autres, il n'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui soit dans votre foyer avec la 10 de coupe. La 10 de coupe, ça peut être le foyer, la maison, ou du moins l'endroit où vous vous sentez bien. Alors, ça peut être dans votre foyer, ou ça peut être, oui, ça peut être dans votre foyer, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Très bien. Nous allons voir la suite. La prochaine carte que je vais tirer va représenter l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, ici, aujourd'hui, en regardant cette vidéo. Quelle action vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant? La 9 de coupe. Eh bien, peu importe. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je le ressens comme ça. Pour certains d'entre vous, la situation là où vous vous retrouvez maintenant est tout simplement une situation dont vous attendez, dont vous rêviez. Peut-être que certains d'entre vous, une situation à laquelle vous fantasmez. Mais vous voyez, quand je vois cette 9 de coupe, je vois deux poignées de main qui se rejoignent. C'est-à-dire que, excusez-moi, si ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas un rêve ou un fantasme de vous retrouver dans cette situation où vous vous retrouvez maintenant pour X raisons, il se peut tout simplement que ce soit une envie, un rêve ou un fantasme qui est symbolisé par cette 9 de coupe, par cette envie, si vous voulez, de ces deux mains qui, j'essaie de vous la montrer un peu plus, de ces deux mains qui viennent de se rejoindre avec ce pont qui vient de rejoindre ces deux personnages et sous la bienveillance de cet ange. Vous voyez, cette carte, elle est très belle. Je trouve qu'elle est très profonde et qu'elle a de très belles couleurs et je pense que ça annonce très bien et que je pense que juste en voyant la carte, c'est tout simplement, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette carte et je pense que cette image symbolise tout simplement le rêve ou le fantasme ou ce que vous voulez tout simplement. Et c'est ça qui vous emmène là où vous en êtes maintenant. Donc finalement, là où vous en êtes maintenant, que vous soyez dans une bonne posture ou une mauvaise posture, entre guillemets, n'est pas un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va poursuivre. Très bien. Maintenant, on va voir quelle est l'action que votre partenaire a menée dans son passé pour en arriver là où il en est maintenant ici. Quelle action a mené votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant? Waouh, bah vous voyez. Vous voyez, eh ben, ces cartes-là, ces deux cartes-là sont plus ou moins proches, même si ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des cartes qui sont différentes, mais qui, plus ou moins, c'est dans la même idée. Vous voyez, l'étoile, c'est quand on nourrit un espoir. Quand on a l'espoir, quand on prie, quand on fait une prière pour que quelque chose s'exauce. Et là, c'est plus ou moins la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a comme quelque chose finalement un peu qui vous unit. Du moins, vous voyez, c'est un peu comme si le destin veuillait vous rejoindre. Alors, voilà. Après, je peux avoir une imagination un peu trop débordante, ou je peux avoir tendance peut-être aussi à idéaliser peut-être les situations ou les cartes. Mais là, ce que je vois, effectivement, les étoiles, votre partenaire, la situation là où il en est maintenant, bah bordel, il y croyait dur comme fer. C'est ça l'étoile, c'est quand on a un rêve et qu'on veut y croire dur comme fer.
Les étoiles peuvent aussi nous montrer une certaine forme de protection, une certaine forme de protection divine, protection de l'univers ou la protection de cette bonne étoile, de tous notre bonne étoile, on a tous une bonne étoile à nous. Et vous voyez, votre partenaire, c'est quelqu'un qui est protégé. Protégé de quoi, vous allez me dire, je vais rentrer un peu plus en détail, par rapport à un nouveau départ qu'a pris votre partenaire d'un point de vue de son mental, par rapport à un sentiment d'abandon, de rejet qu'il a eu, peut-être par rapport à sa famille. Peut-être qu'il a rompu même des communications avec quelques personnes de sa famille. Pas impossible non plus. Voilà, juste quelques petits détails pour vous donner des petites pistes de réflexion. Bon. Voilà. Maintenant, les 2 prochaines cartes que je vais tirer vont représenter les actions que vous engagez durant ce mois de novembre 2020 dans cette relation. Oui, dans cette relation. Quelles actions vous engagez dans cette relation, dans ce couple durant le mois de novembre? Très bien. Intéressant. On a l'énergie du cavalier d'épée. Il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, la bonne personne, entre guillemets, soit peut-être pour certains d'entre vous, je ne dis pas tout le monde, que ce soit peut-être une personne d'un premier soir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez votre chose à faire et il se peut voilà, qu'il y ait quelque chose de tout simplement de beaucoup plus sérieux qui peut s'installer entre vous. Ce n'est pas impossible, tout simplement. Après, j'ai envie de dire, il n'est pas impossible pour certains d'entre vous que ce soit une personne avec laquelle vous collaborez. Peut-être que vous allez être mené à collaborer avec elle, ou du moins c'est peut-être aussi une personne qui peut venir vers vous, ou du moins, ou l'inverse, ça peut être une personne qui vienne vers vous, ou que vous venez vers elle. C'est pas impossible. La 3 de denier, c'est la collaboration. Alors encore une fois, ça rejoint un peu cette carte un peu familiale, où ça peut être soit dans vos amis, dans vos collègues, ça peut être dans tout ce que vous voulez, ou tout simplement la 3 de denier, ça peut être aussi, je sais pas, mais j'essaye un peu d'imaginer toutes les sortes de situations. La 3 de denier, c'est aussi un peu les docteurs, tout ce qui peut toucher à une thérapie, ce genre de choses-là. Et ça se peut que vous pouvez rencontrer, je ne sais pas, par hasard comme ça, une personne lorsque vous aviez un rendez-vous médical, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'essaye un peu d'émettre plusieurs hypothèses pour certains d'entre vous. Mais moi, je le vois comme ça. Alors attendez, on va en remettre une sur ces 2 énergies-là. On va voir ce qui peut les compléter. Alors, qu'est-ce qui va avec le cavalier d'épée et la 3 de denier? Cavalier d'épée, 3 de denier. Cavalier d'épée, 3 de denier. Ah mais non, il y en a trop là. Cavalier d'épée, 3 de denier. Cavalier d'épée, roi de denier. Cavalier d'épée, 3 de denier. Le pendu. Alors, pour certains d'autres où le début ça ne leur parlait peut-être pas, il se peut tout simplement que, au contraire, vous avez tendance à beaucoup chercher, que ce soit dans les sites internet, sur les sites de rencontres, peu importe. Il est possible que certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un de plutôt assez actif, qui, j'ai envie de dire, un peu enchaîne les rencontres, qui n'est jamais, j'ai envie de dire, qui n'est jamais dans la passivité, qui n'est jamais dans l'inaction, ou pour certains d'entre vous, il est possible que tout simplement vous soyez dans l'inaction, tout simplement. Mais alors, je vais en mettre une avec le pendu, je ressens quelque chose j'ai un sentiment un peu étrange là. Avec le pendu, cavalier d'épée, la 3 de denier. Cavalier d'épée, 3 de denier, pendu. Qu'est-ce qui veut... Celle-là. Alors,
c'est bizarre, il y a une notion de justice également qui apparaît, d'attente, sacrifice par rapport... Alors, plusieurs façons de le voir. Soit vous cherchez mal, entre guillemets, et dans ce cas-là, on vous demanderait de faire un sacrifice, entre guillemets, de revoir un peu votre état d'esprit pour retrouver un nouvel équilibre. Bon, c'est peu probable, mais pour d'autres, il se peut également que peut-être qu'il y a un lien avec une justice, que votre partenaire a un lien avec une justice, un problème de justice, s'il est peut-être, je ne sais pas, marié ou qu'il est déjà, je dis il ou elle, hein, déjà en couple, il se peut tout simplement que, bon, voilà, vous devez attendre que les choses se fassent et que cette histoire de justice, j'ai envie de dire, se termine et peut-être qu'ici, il y a une certaine forme d'impatience qui apparaît. Bon. Voilà pour vous et peut-être que vous devez attendre tout simplement de vous engager réellement avec cette personne parce qu'elle n'est pas encore libre ou parce qu'elle est encore mariée ou qu'elle doit divorcer ou qu'elle a des problèmes avec la justice. Bon, ça peut être une hypothèse pour d'autres. Hein. Bon, on va voir la suite. Très bien, alors les 2 prochaines cartes que je vais tirer, ça va être les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre relation, de votre couple pour le mois de novembre. Ouh là là! Bah voilà, je pense que je viens de faire le lien entre ce que j'étais en train de vous dire avant et le lien pour votre partenaire. Bon, ouh là là. Alors effectivement, pour d'autres, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il est question ici que vous ayez peut-être quelqu'un en tête, mais peut-être que, je ne sais pas, pour X raisons, cette personne ne s'engage pas encore. Bon, c'est problématique. Je ne sais pas. Vous voyez, excusez-moi. On a le diable. Le diable, c'est une carte de domination, de toxicité, une énergie qui est étouffante, qui est oppressante, quelquefois manipulatrice. C'est vraiment une énergie qui est prête à tout pour, j'ai envie de dire, pour ses besoins. Il y a peut-être même une certaine forme d'égoïsme. Et là, on a la roue de fortune. Alors, c'est très étrange. Vous voyez, il y a la 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Mais, alors, soit votre partenaire, il est bloqué et qu'il ne peut pas bouger. Il est dans une situation où il ne peut pas bouger et donc qui pourrait empêcher un quelconque mouvement ou un quelconque engagement de sa part. Ou il se peut que... Moi, je ne pense pas que votre partenaire, j'ai envie de dire, manipule. Moi, je pense qu'il est peut-être dans des affaires, hein. Après, vous voyez, quand je vois le diable et la roue de fortune, ça fait penser à du gros succès matériel. Alors, il est possible que ce soit tout simplement une personne qui peut être omnibulée par son travail. Ça peut être ça, hein, c'est pas impossible non plus. Mais effectivement, c'est une combinaison qui est assez... Alors, attendez. Avec le diable et la roue de fortune. Diable et roue de fortune, qu'est-ce qui va avec le diable et la roue de fortune? Diable et roue de fortune... Merci. Alors, plusieurs façons de le voir. Il se peut qu'effectivement, ce soit peut-être une personne qui a qui peut être très... comment est-ce qu'on le dit? Qui est très... quelqu'un de très hypnotique, quelqu'un qui... Non, vous voyez, moi je pense que votre partenaire, soit il est marié, ou il est occupé, ou il est dans une affaire qu'il doit régler, d'où cette notion où il est bloqué. Hein. Il y a une domination matérielle, hein, d'un point de vue de... Il y a une certaine domination matérielle ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui domine les gens en général parce qu'il possède. Ça peut être ça aussi. Hein. Je ne parle pas non plus d'un pervers narcissique ou d'autres choses, mais vous voyez, la justice, il est peut-être emprisonné dans un contrat. Bon, peu importe. C'est quelqu'un aussi qui est très, vous savez, qui est très, comment est-ce que l'on dit ça? Qui est, mince, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne sort pas. Qui est, vous voyez, on est attiré par magnétique, voilà, quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui a du fluide, qui attire un peu j'ai envie de dire, attire un peu les femmes ou les hommes, voilà, tout simplement.
Donc à mon avis, pour moi, je pense que votre partenaire, il est un peu bloqué et vous, peut-être que vous êtes en train de montrer une certaine signe d'impatience, d'où cette carte de la 5 de denier qui apparaît ici. Bon, on va terminer par une dernière carte qui va finalement représenter l'issue du couple à ce moment même où je fais le tirage. Ce n'est pas gravé dans le marbre et ça peut changer. Vous êtes libre de votre destin. Alors, l'issue de la relation pour le mois de novembre 2020. L'issue de la relation pour le mois de novembre 2020. Ouais. Je sais que ça va pas, j'ai envie de dire, ça va pas. Ouais. Je suis d'accord. Ça va pas en, comment dire, ça va pas satisfaire tout le monde et malheureusement c'est ce que j'ai tiré. Le cavalier de bâton. Je pense que ce sera toujours une relation qui fera des va-et-vient. Un jour on s'implique, un jour on s'implique pas, une relation un peu instable, un peu j'ai envie de dire sous des coups de tête, peut-être sous les coups d'impulsivité et vous voyez la 4 d'épée qui nous dit une carte de repos et de la 2 d'épée. Pour vraiment que quelque chose de vraiment très sérieux, très stable qui se passe entre vous deux, il faut absolument que votre partenaire se débloque de la situation où il est complètement immobilisé pour ensuite pouvoir, j'ai envie de dire, commencer une relation, recommencer quelque chose de complètement stable et arrêter ces va-et-vient incessants. Voilà, je vous souhaite du bon courage, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de nouveaux tirages.